Pour beaucoup, Calvin est principalement le théologien de la prédestination et de la double prédestination. Qui dit Calvin, dit prédestination. Est-ce légitime? Il me semble que non. Plusieurs théologiens du XIXe siècle, les Allemands, Alexander Schweitzer, Ferdinand Christian Bauer, ont contribué à cette idée selon laquelle Calvin est avant tout le théologien de la prédestination. Ce serait la thématique centrale dans sa pensée. Pour d'autres, la doctrine de la prédestination n'est qu'un détail de sa pensée, sans importance majeure. Là encore, je ne suis pas convaincu. La doctrine de la prédestination se trouve, en effet, dans le 3e livre de l'Institution, et pas au début de ce 3e livre, mais tout à la fin, ou presque à la toute fin, chapitres 21 à 24. Donc on pourrait penser que ce n'est pas la doctrine centrale, je pense qu'en effet, ce n'est pas la doctrine centrale, mais de là à dire que ce n'est qu'un détail de sa pensée, il suffit de voir à quel point ça traverse le reste de l'œuvre de l'institution de la religion chrétienne, le reste de sa pensée dans ses commentaires bibliques, etc., pour se rendre compte que ce n'est pas non plus un thème marginal. La prédestination est une conséquence logique, nécessaire, de l'idée selon laquelle la foi est un don de Dieu, et non une décision humaine méritoire. Si la foi dépend de Dieu, de l'Esprit Saint qui l'a fait naître, alors pourquoi certains croient et d'autres non? La réponse à cette question conduit à la doctrine de l'élection et de la prédestination. Le point de départ, on le voit donc, est pragmatique ou pratique. On constate qu'il y a des gens qui croient, d'autres non. Il faut tout de suite ajouter, nous ne savons pas départager ces groupes. Nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que cette double prédestination? C'est l'idée que Calvin élit certains et réprouve ou rejette d'autres. Voici le titre du chapitre 21 de l'Institution dans le 3e livre. De l'élection éternelle par laquelle Dieu en a prédestiné les uns à salut et les autres à condamnation. On voit tout de suite que cette doctrine risque de faire problème si on part de la conviction que Dieu est amour. Déjà au XVIe, plusieurs se demandent si cette doctrine ne fait pas de Dieu un tyran. Jérôme Bolsec fut arrêté puis expulsé de Genève en 1551 pour avoir nié la double prédestination. Nombre de théologiens protestants contemporains de Calvin étaient mal à l'aise avec son enseignement sur ce sujet. Ils préféraient ne pas trop en dire sur le versant obscur de cette doctrine, à savoir sur la réprobation ou la condamnation. Ils se contentaient de parler de l'élection. Ce thème peut, en effet, faire froid dans le dos. Il peut donner envie de cliquer sur le bouton pause ou même de simplement fermer cette petite fenêtre de votre écran. Mais avant de le faire, cherchons peut-être à comprendre ce que Calvin veut dire. Calvin s'appuie sur l'Écriture, qu'il interprète. Il s'intéresse notamment à l'Épître aux Romains, chapitres 9 à 11. Dans le chapitre 9, Paul cite l'Ancien Testament « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », Dieu qui s'exprime. Avant d'ajouter, c'est Paul qui s'exprime « Qu'est-ce à dire? Y aurait-il de l'injustice en Dieu ?» Déjà Paul se pose cette question. « Certes non, répond Paul. Mais Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Romains 9, 18. Ce sont des versets comme ceux-ci qui conduisent Calvin à développer sa doctrine de la prédestination, qui n'est en rien une invention de Calvin, mais une doctrine, un enseignement qu'on trouve chez de nombreux théologiens, dont Augustin, dont Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, chaque fois avec des nuances, bien sûr, et des différences. Dans les premières versions de l'Institution, Calvin parle de l'élection de Dieu, mais relativement peu de la réprobation. Et il parle de l'élection en lien avec la providence de Dieu. Il les couple ensemble. Ce n'est que dans la toute dernière édition de l'Institution, en 1559, que Calvin situe l'enseignement au sujet de la providence dans le premier livre et le thème de la prédestination dans le 3e livre et à la fin de ce 3e livre. Avant, la providence et l'élection étaient traitées ensemble dans le premier livre. Mais au niveau du contenu, la version définitive de 1559 ne modifie guère celle de 1539, comme Peter Barth et d'autres l'ont montré.
Les luthériens, comme Mélenchon, le plus proche collaborateur de Luther, rejettent souvent ce qu'ils considèrent comme des spéculations au sujet de la prédestination. Donc il y a vraiment une différence entre luthériens et réformés sur ce thème. Et Calvin répond ceci en 1541 déjà. L'Écriture est l'école du Saint-Esprit, en laquelle, comme il n'y a rien omis qui fût salutaire et utile à connaître, ainsi il n'y a rien d'enseigné qui ne soit expédient de savoir. Il nous faut donc garder d'empêcher les fidèles d'acquérir ce qui est contenu en l'Écriture de la prédestination, afin qu'il ne semble que nous les veuillons frauder du bien que Dieu leur a communiqué, ou que nous veuillons arguer le Saint-Esprit, donc contredire le Saint-Esprit, comme s'il avait publié les choses qu'il était bon de supprimer. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire d'un chacun homme. Car il ne crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à vie éternelle, les autres à éternelle damnation. Ainsi, selon la fin à laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est prédestiné à mort ou à vie. Calvin est tout à fait conscient du trouble qui s'empare de beaucoup à l'écoute d'un tel message. Il écrit ceci en 1541. Beaucoup demandent à quel propos Dieu se courrouce contre ces créatures, lesquelles ne l'ont provoqué par aucune offense. Car de perdre et ruiner ceux que bon lui semble, c'est chose plus convenable à la cruauté d'un tyran qu'à la droiture du juge. Ainsi, il leur semble que les hommes ont bonne cause de se plaindre de Dieu, si par son pur vouloir, sans leur propre mérite, ils sont prédestinés à la mort éternelle. La réponse de Calvin à ces accusations, qui viennent des hommes charnels, comme il les appelle, mais qui peuvent aussi venir quelquefois en l'entendement des fidèles, il l'admet, la réponse de Calvin est la suivante. Nul ne peut mettre en question ce que Dieu a voulu. Nul ne peut expliquer ce que Dieu veut en remontant à quelque chose de supérieur à la volonté de Dieu. Nous retrouvons ici le thème de la puissance absolue. Il n'y a pas de puissance absolue qui surplomberait, qui serait au-delà de la volonté de Dieu. Écoutez, Calvin, car la volonté de Dieu est tellement la règle suprême et souveraine de justice que tout ce qu'il veut, il le faut tenir pour juste, d'autant qu'il le veut. La volonté de Dieu cause des choses, mais elle n'est pas causée par quelque chose qui surplomberait en quelque sorte Dieu et sa volonté. Pourtant, quand on demande, écrit-il, pourquoi est-ce que Dieu a fait ainsi ? Il faut répondre parce qu'il l'a voulu. Si on passe outre en demandant pourquoi l'a-t-il voulu, c'est demander une chose plus grande et plus haute que la volonté de Dieu, ce qui ne se peut trouver. Dans toute son œuvre, Calvin en appelle au conseil secret, concilium, de Dieu qui nous est parfaitement inaccessible, qui nous transcende complètement. Or, d'où vient cette expression de conseil secret ? Vient-elle des Écritures ? Quel est son rapport au témoignage biblique ? Ce lien paraît très ténu, comme l'a bien vu Wilhelm Neuser, un expert, un spécialiste de Calvin. Cette expression a ceci de positif que Dieu seul sait qui est élu et réprouvé. Les humains ne vont pas commencer à distinguer, à pouvoir dire de manière ultime qui fait partie de quel camp, si on peut dire. Aucun être humain ne peut dire in fine qui est élu ou réprouvé, même si les croyants peuvent avoir une confiance inébranlable en la miséricorde de Dieu qui les a élus. Dieu seul a ce privilège de connaître son Église, écrit Calvin. Mais cette expression de conseil secret a aussi des aspects négatifs. Et aujourd'hui, vous trouverez des réformés qui tiennent mordicus à la doctrine de Calvin et beaucoup d'autres, dont je fais partie, qui ont pris leur distance de diverses manières. Pour eux, l'affirmation que Dieu destine une partie de l'humanité à des peines éternelles contredit la confession de Dieu comme amour. La doctrine calvinienne de la double prédestination est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Au XVIe siècle, dans l'esprit de Calvin, elle représente une bonne nouvelle, même s'il voit bien que la réprobation divine est un décret horrifiant, ce sont ces mots, decretum horribile. Elle est à la fois un décret horrifiant pour Calvin et une doctrine, je cite, non seulement utile, mais aussi douce et savoureuse au fruit qui en revient. Dieu n'était pas obligé d'élire qui que ce soit. Tous méritaient la réprobation divine. C'est là l'aspect de la bonne nouvelle, si on peut le voir. Or, il a décidé, Dieu, dans sa bienveillance, de choisir
un peuple. Israël, tout d'abord, mais aussi la communauté de celles et ceux qui confessent Jésus comme le Christ. De la grande universelle masse de perdition, Dieu a élu certains. Voilà la bonne nouvelle selon Calvin, qu'il annonce particulièrement bien dans ses sermons où il se concentre sur l'élection et non sur la réprobation. Une dimension pastorale dans les sermons de Calvin où il enseigne ces choses-là différemment qu'il ne le fait dans l'institution de la religion chrétienne. Quand il mentionne la réprobation dans ses sermons, c'est pour rappeler les élus à la reconnaissance envers Dieu. Oui, ok, mais cela ne règle pas tout à fait le problème d'une décision originelle avant la création qui détermine que la plupart des êtres humains seront condamnés à une mort éternelle avant même que ces êtres humains n'aient vécu. Les élus, je cite Calvin, ne sont qu'une poignée de gens, voire contemptibles, mêlés parmi grande multitude, et sont cachés comme un peu de grain sous un grand amas de paille sur l'air. Calvin va plus loin qu'Augustin, pour qui Dieu élit, retirant les élus de la masse de perdition. Pour Calvin, il y a un décret divin qui vise non seulement les élus, mais aussi les réprouvés. Face à Calvin, bon nombre de théologiens catholiques romains du XVIe, et pas seulement du XVIe, vont sans cesse citer 1 Timothée 2,4, un verset du Nouveau Testament, « Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés ». Calvin renvoie à un autre verset de 2 Timothée 2,19, une reprise du livre des Nombres dans l'Ancien Testament, « Dieu connaît les siens ». Dieu, dans son décret éternel, a décidé qui serait élu, qui serait condamné. En quoi cette doctrine est-elle utile, douce et savoureuse pour Calvin ? En ce qu'elle rappelle que personne n'est à l'origine de son salut, que le salut dépend entièrement de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Nous n'obtenons point le salut, écrit Calvin, que par la pure libéralité de Dieu. La prière du chrétien, pour Calvin, doit inclure non seulement les autres chrétiens, mais tous les hommes qui vivent sur terre, dont nous ne savons pas ce que notre Seigneur a déterminé de faire, mais seulement nous devons désirer tout bien pour eux et en espérer pour le mieux. Mais alors, est-ce que les êtres humains seraient capables de davantage de générosité que Dieu ? Telle est la question que pose Brian Gerrish dans son magnifique ouvrage « Grace and Gratitude ». Au cours de la dernière semaine de ce cours, nous reviendrons sur ce thème lorsque nous parlerons de Friedrich Schleiermacher et de Karl Barth, deux des plus grands théologiens réformés depuis la mort de Calvin. Ces deux théologiens ont perçu le besoin de modifier en profondeur l'enseignement de Calvin sur ce thème. C'est probablement le thème théologique qui a nécessité la plus radicale révision, une révision qui doit continuer sans cesse, encore aujourd'hui, si nous voulons penser l'Évangile comme une bonne nouvelle, non seulement pour quelques-uns, mais pour toute l'humanité.